Les « Trente Glorieuses » désignent la période de forte croissance économique qui a eu lieu en Europe occidentale et en Amérique du Nord après la Seconde Guerre mondiale, allant de 1945 à 1975. Au cours de cette période, le monde a connu une croissance sans précédent, une prospérité accrue et une baisse significative du taux de chômage. La reconstruction des économies endommagées par la guerre, la mise en place de politiques keynésiennes et la montée de la technologie ont tous contribué à cette période de prospérité. Les « Trente Glorieuses » ont également vu une augmentation significative des salaires et une amélioration des conditions de vie pour les travailleurs, ainsi qu'un développement important des systèmes de protection sociale. De nouveaux produits, tels que les téléviseurs, les réfrigérateurs et les voitures, sont devenus accessibles à une plus grande partie de la population. Les gouvernements ont également investi dans l'infrastructure, le logement et l'éducation, renforçant ainsi les bases sociales et économiques des pays. En fin de compte, les « Trente Glorieux » ont été une période de prospérité sans précédent qui a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Cependant, la fin de la période a vu une récession économique et une montée de l'inflation, ce qui a entraîné un retour à des politiques économiques plus conservatrices. Les « Trente Glorieuses » restent une référence importante pour les économistes et les politiques, qui cherchent à comprendre les facteurs qui ont contribué à cette période de croissance économique exceptionnelle. La société de consommation est un modèle économique et social dans lequel les gens achètent et consomment de plus en plus de biens et de services pour satisfaire leurs besoins et leurs désirs. Ce modèle a émergé dans les pays industrialisés après la Seconde Guerre mondiale et a été largement adopté dans le monde entier. La société de consommation repose sur une économie capitaliste, dans laquelle les entreprises cherchent à maximiser leurs profits en vendant toujours plus de produits. Dans la société de consommation, les gens sont incités à acheter de plus en plus de biens, même s'ils n'en ont pas réellement besoin. Grâce à la publicité et à d'autres techniques de marketing. Les médias, la mode et les autres industries jouent également un rôle important en influençant les désirs et les besoins des consommateurs. L'impact de la société de consommation sur la société est largement débattu. Certaines personnes considèrent que la société de consommation a amélioré la qualité de vie en permettant aux gens d'acheter de nouveaux produits et de nouveaux services. Mais d'autres considèrent qu'elle a également des conséquences négatives, telles que la dégradation de l'environnement, l'endettement des ménages et la détérioration de la qualité de vie. Les défenseurs de la société de consommation soutiennent que cette dernière peut être modifiée pour minimiser ses impacts négatifs. Tandis que les critiques affirment qu'elle doit être transformée en une société plus durable, axée sur des valeurs différentes telles que la durabilité, la responsabilité sociale et l'équité.